Bonjour, je suis Julie Prudhomme, je suis géographe et je vais vous présenter un travail, une analyse que j'ai faite au sein de l'équipe EPAR de l'INSERM à Paris. Je vais vous présenter une analyse qui porte sur l'impact sanitaire respiratoire d'une exposition simultanée à des hauts niveaux de pollution de l'air et de pollen en France métropolitaine le long de l'année 2013. Cette analyse s'appuie sur des données de pollution qui utilisent les concentrations de dioxyde d'azote, de microparticules inférieures à 2,5 et 10 microns, des données sur la quantité de pollen de bouleau, bétula, de graminées et autres taxons sont également présentes, et des informations sur le type d'occupation des sols sont mobilisées, et notamment à savoir si ce sont des zones urbaines, agricoles ou des forêts. On compare ces différentes données à des données relatives aux ventes de médicaments contre l'asthme et les allergies. L'observation de la distribution mensuelle des pollens et des polluants dans les villes étudiées, donc en 2013, nous permet de constater que les pollens ont une saisonnalité plus forte que les polluants, qui sont présents tout au long de l'année avec différents niveaux, mais surtout que les situations sont très différentes d'une ville à l'autre. Donc, dans cette analyse, les ventes de médicaments, qu'ils soient sur ordonnance ou sans ordonnance, sont utilisées comme indicateurs des impacts sanitaires. Et notamment les impacts sanitaires des contextes atmosphériques, pollen et pollution. Nous travaillons sur les 8 villes qui sont présentées ici, et pour chacune, nous considérons une zone d'environ 30 km autour du centre des villes. Et cet espace est découpé en mailles de 5 km de manière régulière. Et au centre de chaque maille, nous avons l'information donc du mois, de l'année, avec à chaque fois les informations de niveau de pollen, de polluants, de vente de médicaments, et auquel on ajoute les informations du type d'occupation du sol relative à la maille sur laquelle il se trouve. Donc, toutes ces données doivent nous permettre de proposer une caractérisation spatio-temporelle des contextes atmosphériques au cours de l'année. Et pour cela, on utilise une classification multifactorielle dans laquelle chaque valeur est positionnée dans le décile correspondant à l'échelle de chaque ville. Ce graphique présente les résultats obtenus pour les médicaments relatifs aux allergies. À l'horizontale, nous avons chaque variable avec son niveau, représenté par le décile, qui sont positionnés successivement, regroupant les polluants, les pollens, les ventes de médicaments et les 3 données complémentaires que sont les types d'occupation du sol, les villes et les mois. À la verticale, sont différenciés 5 clusters établis grâce à la classification. L'information qui est représentée dans le graphique est celle qui indique l'intensité de présence de la modalité dans le cluster considéré. Plus on approche du rouge vif, plus cela signifie que la totalité des individus correspondant à cette modalité est représentée dans le cluster. En regardant plus précisément le cluster 3, qui regroupe statistiquement, bien sûr, des observations qui sont caractérisées par des niveaux de pollution moyenne haute, entourés en rouge, des niveaux de pollen moyens, voire maximaux pour les pollens de bétula, entourés en bleu, et ceux
et ceux-ci sont associés aux ventes les plus importantes de médicaments entourés en vert. Donc, les ventes de médicaments importantes semblent ainsi fortement associées au pollen de Bétula et lien renforcé par la présence de pollution. De la même manière, en analysant le deuxième cluster, on constate que les ventes de médicaments sont impactées par la pollution lorsqu'elle est maximale, et notamment au début de la saison des pollens dans les zones urbaines. Et en regardant plus précisément les informations de cadrage, donc type d'occupation des sols, ville et mois, on constate que les situations sont très variées selon les villes, mais également à l'intérieur des villes, en regardant le type d'occupation des sols, et de la même manière selon les mois. Je vous présente donc ici de la même manière les résultats obtenus pour les médicaments relatifs à l'asthme. En regardant les deux premiers clusters, on constate que les ventes de médicaments sont impactées par des niveaux de pollution importantes. En revanche, le cinquième cluster semble indiquer qu'il n'y a pas de relation significative entre les pollens et les ventes de médicaments. Pour conclure, on constate que cette méthode spatio-temporelle permet de mettre en évidence les impacts sanitaires d'une coexposition polluant-pollen. Et de la même manière que les ventes de médicaments, autant contre l'asthme et les allergies, sont impactées par la pollution atmosphérique. En revanche, les ventes de médicaments contre l'asthme ne semblent pas impactées par les hauts niveaux de pollen, ce qui confirme des observations qui sont présentes dans la littérature. Par contre, il semble que dans un contexte de pollen important et de pollution moyenne-haute, il y a une amplification des ventes de médicaments pour les allergies, et ce, principalement en zone urbaine au mois d'avril. Il est possible d'envisager d'utiliser cette méthode avec d'autres jeux de données pour d'autres années d'échantillons, d'autres médicaments ou autres types de polluants, de pollen. Et cette analyse peut également être enrichie avec des données socio-économiques type INSEE, avec des données météo ou autres. On peut également envisager de prendre en compte un temps plus long pour tenter de déterminer s'il y a un effet du changement climatique sur ce phénomène de coexposition pollen et pollution. Je vous remercie de votre attention. Je vous encourage à poser des questions sur la plateforme. N'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir.